Kémy Séba, pourquoi autant de haine envers la France? Ça, c'est votre observation, qui est des plus subjectives. Vous appelez haine ce que nous appelons volonté de justice, volonté de souveraineté, volonté d'autodétermination, volonté de cessation définitive, totale du néocolonialisme. Il y a eu une première phase de décolonisation qui malheureusement n'a pas été à son terme. Dans les années 60? Voilà. Et il y a une ultime phase. Thomas Sankara avait initié cette deuxième phase de lutte. Président du Burkina Faso, hein? Tout à fait. Et il y a cette dernière phase, au XXIe siècle, où nous essayons avec quelques autres d'animer justement cette... Ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation de masse, l'éducation politique. Gramsci parlait de la bataille culturelle. La bataille culturelle est plurisectorielle. Et la démarche qui est la nôtre passe par à la fois les mobilisations de masse, l'éducation de nos populations sur les terrains de la géopolitique, de la science politique, la sensibilisation sur les questions du néocolonialisme par le biais des bases militaires, par le biais du franc CFA. Il faut que les bases militaires se retirent? Si vous avez l'armée américaine qui vient à Paris, qui squatte la Tour Eiffel, qui squatte les lieux stratégiques chez vous, vous qui êtes un souverainiste, M. Tréhard, d'après ce que je sais, je pense que vous ne serez pas content. Eh bien, ce qui est valable pour vous est valable pour nous aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Et le franc CFA? Le franc CFA, la réforme... Enfin, la réforme. Les changements sont en train d'être opérés, si je puis dire. Je ne pense pas que ça aille à la vitesse que vous souhaiteriez. Monsieur Tréhard, c'est pas parce qu'on met du mascara sur un cocard que le cocard disparaît. Et ce sont des changements cosmétiques, même si je reconnais que suite à nos mobilisations et aux diverses incarcérations et interdictions d'entrée sur le territoire qu'on m'a imposées ces dernières années en Afrique francophone, en effet, il y a eu officiellement la disparition du compte d'opération, qui est quand même un acte symbolique fort, mais qui reste un acte symbolique. Mais l'arrimage du franc CFA à l'euro, quand on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, cela, ça anéantit tout processus de compétitivité. Et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Ça ne nous arrange pas. Ça, c'est une réalité. C'est surtout que le franc CFA, qui est une monnaie commune à l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, ce sont deux francs CFA, ont leurs réserves en France. C'est ça aussi. Hein, tout à fait. Une espèce de dépendance. Et c'est pour ça que, soi-disant officiellement, ils ont dit qu'ils fermaient les comptes d'opération. Pour l'instant, on est dans des textes, on est dans des grandes déclarations. On attend la matérialisation de ces situations. Mais si je comprends bien, en fait, ce que vous voulez, c'est que ce que vous appelez une espèce de néocolonialisme se retire de l'Afrique, mais c'est pas pour ça que vous avez une détestation de la culture française. Mais moi, je suis né en France. Vous avez un passeport français? J'ai un passeport français béninois, je suis né en France. Et vous le gardez, votre passeport? Je ne vais pas faire semblant, j'attends que Macron me le retire, ce qui me fera beaucoup sourire. Maintenant, je le dis très clairement, le prolétariat français n'est pas mon adversaire. Mon problème, ce sont les élites néolibérales qui sont en train d'asphyxier leur population, de les saigner et de faire en sorte qu'on va dans une direction qui n'est pas dans la logique de l'émancipation des peuples. Kémy Séba, là, vous visez aussi des élites africaines? Mais en priorité, je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Mon discours premier et mes adversaires prioritaires, ce sont les dirigeants d'Afrique francophone, que vous interviewez bien souvent d'ailleurs, et qui sont dans c'est votre travail, hein, je ne vous en veux pas, et qui sont dans une logique quelque part de détourner de manière systématique les deniers de l'État pour avoir leur vie de rêve que même les plus grands mafieux siciliens ou américains n'avaient pas. Nous avons des dirigeants qui sont les plaies numéro 1 de nos populations. Vous les qualifieriez de mafieux? Ce sont des mafieux. Mon président, le président du Bénin, est un mafieux. Le président de la plupart des... Le président du Bénin, c'est M. Talon. Patrice Talon. Le président Alassane Dramane Ouattara est un mafieux. La plupart des dirigeants d'Afrique francophone sont des mafieux. Et donc je dis toujours que... Et certains d'entre eux sont élus démocratiquement. Oui, vous savez, la démocratie chez nous, on interdit à la plupart des candidats gênants de se présenter. Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle? Il me semble, dans le propos que vous tenez, justement, en disant nos aînés, ceux qui ont lutter pour l'indépendance dans les années 60, ils n'ont pas fini le boulot, ou ils ont mal fait leur boulot, ou ils sont tombés dans des... Je ne me permettrai jamais, parce que je les aime profondément. Ah, vous pensez à qui notamment? Vous avez parlé de Thomas Sankara. Je parle de Lumumba, Sankara plus jeune évidemment, puisque c'était les années 80. Lumumba, 1960. Lumumba, Oumniobé, paix à son âme, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, tous ces derniers étaient des géants. Ouais. Et qui ont fait leur part à leur époque, compte tenu des armes qu'ils avaient à leur disposition. C'est pas parce qu'aujourd'hui on calcule plus vite, juste c'est très important ce que je dis, que cela signifie qu'on est meilleur, parce qu'on a des calculatrices très perfectionnées, qu'on est meilleur que ceux qui n'avaient pas de calculatrice à l'époque et qui mettaient des heures
pour résoudre des équations. C'est juste qu'on a des moyens, des techniques pour arriver à un résultat qui sont plus rapides et qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la télécommunication, on a les portables. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de mener le combat que vous menez dans ces conditions. Bon, vu les coups qu'on prend, dire que c'est plus facile, je pense que la répression est toujours présente. Ouais. Mais il est plus difficile de faire taire des gens aujourd'hui. À la seconde où on m'arrête aujourd'hui, ça fait le tour d'Afrique. On est suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile d'enrayer la machine que ça ne l'était à une certaine époque. Pour nos prédécesseurs, c'est évident. On vous fait un reproche, une critique même, qui est assez acerbe et qui... Moi, j'aime les tout, critiques, je m'en nourris. Après tout, on dit, mais vous faites le voyage à Moscou auprès de M. Prigojine, vous allez souvent en Turquie, donc c'est pas la France, mais c'est d'autres puissances qui cherchent à mettre un pied sur le continent africain. Mais en fait, quand les Africains font de la géopolitique, ça devient quelque part un changement de colon. Pourtant, Macron avait des business, une multitude de business avec la Russie avant le début de la guerre. Donc, pourquoi quand les Africains, eux, font de la géopolitique, ça devient tout de suite une volonté de changer de maître? Quand vous me connaissez un petit peu, si vous me regardez un petit peu, allez vous demander à Prigojine, avec qui d'ailleurs Prigojine, avec qui je ne parle plus depuis des années. Ah bon? Vous êtes en rupture? Parce qu'il est venu, et c'est très important que vous compreniez une chose, la géostratégie, c'est être capable, quand vous avez un adversaire qui est puissant, de tisser des liens avec des adversaires qui peuvent faire contrepoids. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos patrons, ils ne le seront jamais. Alexandre Douguine, qui est un homme qu'on dit proche de Poutine, je ne sais pas s'il l'est tant que ça d'ailleurs. Je peux vous dire que dans sa fille, il est plus, paix à son âme derrière. Son fille est morte il n'y a pas très longtemps. Était une amie dans un accident de voiture qui est probablement un attentat. Vous continuez à avoir des relations avec lui? Douguine est un camarade, on n'est pas d'accord sur tout. Lui, son centre de gravité, c'est la Russie. Moi, mon centre de gravité, c'est l'Afrique. On a une même détestation du néolibéralisme, du progressisme dégénéré. De l'occidentalisme? De l'occidentalisation, oui, du monde, à pas forcer, qui est effectuée un peu partout. Donc vous ne condamnez pas l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe? Je vais vous faire une petite confidence. La guerre interethnique, comme vous aimez bien ce terme, les Français, entre la Russie et les cousins européens, parce qu'en réalité, vous êtes semblables, vous êtes un grand continent, l'Eurasie, cette guerre interethnique ne me concerne pas. Maintenant, je ne suis pas le porte-parole de la Russie. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas en Russie. Je ne suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a du racisme en Russie. Et donc la Russie, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle dérange l'Occident aujourd'hui. Maintenant, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Russie, vous m'avez parlé de la Turquie. Aussi, oui. Je suis plus proche, par exemple, de Cuba ou de l'Iran que je suis proche de la Russie et de la Turquie. Mais les gens n'en parlent pas. C'est intéressant. Alors, il y a un sujet qui inquiète aussi beaucoup, c'est la montée de l'islamisme en Afrique, notamment dans la bande sahélienne. En allant en Turquie, on sait que la Turquie, le président turc Erdogan est assez proche des frères musulmans. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet non plus de cette montée de l'islamisme, ou au contraire, est-ce que vous l'épousez? On va être très clair. Moi, je combats pour la souveraineté africaine, pour l'autodétermination politique, de l'Afrique, économique et culturelle de l'Afrique. Et moi, je